Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer les énergies concernant votre signe astrologique. Bien entendu, je vous rappelle que ceci est une prévision globale et générale, donc prenez véritablement ce qui résonne en vous et ce qui fait sens dans votre quotidien. Je vous invite également à aller visionner la vidéo concernant votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour plus de précision. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait me contacter pour un rendez-vous personnel. Vous avez toutes mes coordonnées dans la barre de description. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes mes publications en temps réel. Également, vous pouvez partager et liker cette vidéo. Je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois. Bonjour les Verseaux, à votre tour pour un survol de vos prévisions du mois de mai 2021. Alors pour ce faire, j'ai choisi l'oracle du voyageur sacré pour avoir le climat général de ce mois. Ensuite, vous le connaissez, l'oracle de la triade, puis quelques éléments supplémentaires avec les rêves enchantés de Lenormand. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Pour le côté sentimental, le grand oracle de l'amour. Et pour terminer toute cette étude, eh bien, un message de votre âme. Ça me semble un peu périlleux, ce que j'ai empilé. Voilà, c'est mieux, je serai tranquille pour travailler avec vous. Donc, on y va tout de suite avec l'oracle du voyageur sacré. Quel est le message général pour les Verseaux qui vont venir voir cette vidéo? Verseau ou ascendant ou signe lunaire en Verseau, bien entendu, comme dit dans l'introduction. Bon, ça ne veut pas sauter, on va en prendre une au hasard. Allez, celle-ci. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Ouh là là, c'est un sacré programme pour vous les Verseaux. Voilà, je vous la montre bien. Je la garde ici. Je range ces cartes-ci. Voilà. Et on va voir ce qu'il en est avec cette carte. Alors, pour vous, les Verseaux, qu'est-ce qui transpire, qu'est-ce qui transparaît de cette carte? Pour vous, les Verseaux, il y a eu une période où vous vous êtes senti particulièrement bridé, enfermé. Alors, hors confinement, hors tout ceci. Quelque chose comme s'il y avait des entraves qui vous empêchaient... comme si vos ailes n'étaient pas assez solides pour que vous puissiez quitter le nid et vous envoler. Il semblerait que là, les portes, on vous parle des portes du triomphe, il semblerait que là, à partir de ce mois de mai, quelque chose vienne changer la donne et que vous puissiez enfin vous envoler. Alors, peut-être que pour certains, il y avait des projets, il y avait des choses que vous aviez demandées à l'univers et ces choses-là sont en train de prendre vie dans la matière. Il semblerait que le temps qui a été nécessaire, eh bien ce temps a permis de supprimer des obstacles qui pouvaient vous empêcher d'avancer. On vous dit avec cette carte qu'à partir du mois de mai, vous allez commencer à récolter ce que vous avez semé et à découvrir aussi des surprises sur votre chemin. Un chemin qui du coup semble beaucoup plus facile pour vous, comme si vous aviez laissé derrière vous tout ce qui pouvait vous empêcher d'avancer. On regarde avec l'oracle de la triade ce qu'il a à nous dire pour les Verseaux, pour ce mois de mai. J'ai les yeux qui me grattent, je fais des allergies aux graminées, c'est incroyable, ça me démange en permanence. J'espère que mes yeux vont pas pleurer, que je vais pas éternuer, parce que j'ai dû refaire plusieurs fois certaines vidéos, parce que c'était n'importe quoi. Allez, pour nos amis Verseaux, les Verseaux qui visiblement ont devant eux un joli chemin tout découvert, tout lisse. Allez, première carte. Oh, regardez. Quand je dis qu'il n'y a jamais de hasard.
la porte et les portes. Vous êtes vraiment là, les Verseaux, il va se passer quelque chose hein, pour vous, vous franchissez un cap. Hein. Vous franchissez un cap et en plus, regardez, derrière la bénédiction. 4 de belles cartes. Ouh là là, de très belles cartes. Alors, donc, je vous montrais la bénédiction. Tout ce que vous allez entreprendre, les Verseaux, à partir de ce mois de mai ou durant ce mois de mai, eh bien, écoutez, c'est béni, béni des plans supérieurs, béni des plans invisibles. Vous êtes en train d'avancer sur votre chemin, vous vous élevez. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ça relevait de l'initiation, de l'apprentissage. Et c'est quelque chose qui va vous faire retrouver votre verticalité entre le ciel et la terre, entre tous les éléments, le bien, le mal, vous êtes en train de retrouver un certain équilibre. Vous êtes assez idéaliste, hein, les Verseaux, donc retrouvez cet équilibre. Ici, on a le symbole de la balance qui nous parle de justice, qui nous parle d'équilibre, de bien, de mal, et que les choses soient parfaitement équilibrées. Chaque plateau, ça vous convient totalement, les Verseaux. On a le 1. L'alpha. L'alpha nous parle du début de quelque chose. Pour vous, les Verseaux, ce qu'il y a là, c'est que vous entrez dans une sorte de nouvelle phase de votre existence. Vous allez écrire un nouveau livre. Alors, bien entendu, c'est pas là au 1er mai, vous allez ouvrir le livre, vous allez l'écrire. Non. Peut-être que vous avez commencé à y réfléchir auparavant et peut-être même que vous allez commencer à y réfléchir courant de ce mois de mai. En tous les cas, il y a quelque chose qui vient se débloquer, des verrous qui sautent pour vous et qui vont vous permettre enfin d'avancer et de vous diriger vers ce qui vous parle, ce qui résonne à l'intérieur de vous. On a quand même les richesses et l'abondance qui viennent aussi s'imposer là maintenant. On vous dit que cette période un peu de disette et de déséquilibre, de désenchantement, le mot vient, c'est désenchantement, qui était là auparavant, ça va s'estomper, ça va se gommer et s'effacer. C'était un temps de pause, un temps de silence. Quelque chose s'est passé dans le secret, dans euh, dans, dans votre intérieur. Et aussi derrière des portes closes. C'est quelque chose que vous avez préparé consciemment ou inconsciemment à l'abri des regards. Il fallait pour vous travailler dans le silence, dans le secret, pour pas qu'on vienne saboter vos projets, pour pas qu'on vienne un peu vous couper l'herbe sous le pied. Vous avez trop longtemps sacrifié votre existence un petit peu sur, j'ai envie de dire, l'autel de la compassion. Vous avez toujours été là pour les autres et peu pour vous. Là, on vous dit maintenant, il va falloir vous occuper de vous et de votre propre réalisation. Il y a ce besoin de retrouver l'amour de vous-même et de vous reconnaître en tant qu'individu et en tant qu'être doué d'une certaine perspicacité, doué de certaines capacités. C'est pour ça. Cette fois-ci, vos rêves vont vous porter au-delà de cette réalité. Vous avez besoin d'expansion et vous allez savoir où trouver cette expansion. Alors, je recouvre pour voir ce qu'il en est avec les autres cartes. Je suis toujours obligée de vérifier parce que sinon, si je bouge ma souris, ça m'enlève la vidéo de l'écran. Elle est toujours présente, mais elle est loin. Je vous parlais de la lumière, regardez. Elle est là, elle est là. Elle est là. Dès lors que vous allez, et elle tombe sur celle-ci, hein.
Dès lors que vous allez vous mettre en route pour réaliser vos rêves, dès lors que vous allez vous mettre en action, hein, on dit toujours aide-toi, le ciel t'aidera. Eh bien, dès lors que vous allez commencer à positionner des actes, à faire les choses, à avancer, à provoquer la chance par vos actions, eh bien, vous allez recevoir des bénédictions, vous allez recevoir des richesses. Vous êtes dans le cycle de la mutation. Et cela va vous apporter l'abondance. Vous ne pouvez plus rester dans ce que vous faisiez là jusqu'à présent. Vous avez besoin de vous élever vers quelque chose de plus grand. L'élévation, vous avez le signe de l'infini, c'est la recherche perpétuelle et intemporelle de toute âme. Toute âme vient s'incarner sur cette terre ou ailleurs pour s'émanciper, se purifier, devenir beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus brillante. Alors, vous traversez des épreuves qui sont des expériences. Vous les traversez dans le silence et aussi dans ces temps de latence où rien ne se passe. Ce sont aussi des épreuves. Bien entendu, vous voudriez que ça aille plus vite et pendant ce temps-là, vous êtes paumé, complètement paumé dans un labyrinthe. Mais ça vous permet aussi d'aller chercher la solution à l'intérieur de vous. Vous êtes bien à la fin de quelque chose et rappelez-vous, tout à l'heure, nous avions le début de quelque chose. Cette fin de quelque chose, elle s'ouvre sur quelque chose de beaucoup plus grand. On peut dire ici qu'on est devant la voûte céleste et vous voyez le regard s'élargit. C'est-à-dire que vous quittez un peu vos œillères, ce qui faisait que vous regardiez uniquement ce qui était devant vous. Et l'effort qui vous était demandé pour tourner la tête, eh bien vous ne l'avez pas fourni. Là, votre vision s'élargit. Vous voyez le champ des possibles maintenant devant vous et vous pouvez aller gambader dans ce champ des possibles, découvrir autre chose. Ce que vous voyez auparavant, c'était un mensonge. Et ce mensonge, vous l'aviez pris pour acquis. Vous pensiez qu'il n'y avait que ça. Et vos lunettes à vous, vos propres filtres déterminés par l'éducation, déterminés par la société, déterminés par un peu tout ce quotidien qui était là, dans lequel vous évoluiez. Là, maintenant, vous allez terminer tout ceci. Maintenant, vous pouvez vous réunifier avec toute la puissance de votre âme, toute la puissance du divin. Vous allez retrouver cette part de spiritualité, cette part de rêve, cette part que l'on dit utopie, mais qui fait partie de vous. Parce que vos rêves, vous êtes capable de les matérialiser dans la réalité. Dès lors que vous trouvez le lien entre votre part spirituelle et votre part terrestre, vous retrouvez ce lien. Ici, on a le caducée de la santé qui peut vous dire aussi que votre équilibre permet votre santé psychique, physique, intellectuelle et spirituelle. C'est un tout. Vous êtes un être holistique. Holistique veut dire global. Vous n'avez pas qu'une facette de vous dans votre incarnation. Vous êtes un être multidimensionnel. Vous êtes ici, vous êtes ailleurs. C'est le principe de la physique quantique. Et ici, vous êtes venu pour poursuivre votre chemin d'âme, remplir votre mandat d'âme. Et c'est pour cela que vous vivez des initiations, des apprentissages. Alors pour certains, en ce mois de mai, il est possible que vous soyez inscrits dans des formations, des stages, et ces formations vont être des révélateurs, des interrupteurs que vous allez mettre sur on pour vous. Ça va vous montrer une autre facette de vous-même et une autre facette de l'existence. Vous allez découvrir, pour certains, comment évoluer différemment dans la vie, en découvrant vos potentiels qui étaient insoupçonnés ou mis de côté parce qu'ils n'avaient pas à servir pour le moment. Vous êtes vraiment sur un chemin d'éveil, hein. Je vous le remontre, vous êtes là et vous êtes en pleine transformation. En ce moment, pour vous, c'est un éveil croissant. Je l'ai dit pour d'autres signes, hein, tournez-vous, regardez qui vous étiez il y a peut-être 3 mois, il y a peut-être 6 mois, vous n'êtes plus la même personne. Il y a eu une prise de conscience incroyable, quelque chose qui vous a poussé dans vos retranchements et qui vous a aussi poussé à réévaluer votre existence. Est-ce que la vie que je mène en ce moment vaut la peine d'être vécue? Est-ce que je n'ai pas pour objectif quelque chose de plus grand, de plus extraordinaire,
d'expansif pour moi, quelque chose qui va faire que mon cœur va s'emballer, que mon âme va y trouver de la satisfaction. En tous les cas, vous avez besoin aussi de vous ancrer beaucoup. Vous êtes un signe d'air, le Verseau, vous avez tendance à partir très vite dans vos rêves. Alors n'oubliez pas, ce qui est fondamental, c'est de vous ancrer à la Terre. Vous êtes incarné sur cette planète. Donc il faut incarner votre matérialité, votre humanité. Vous aimez bien tout ce qui est astral, tout ce qui est invisible, tout ce qui est... vous êtes des idéalistes, vous aimez la justice, vous aimez la liberté. C'est pas toujours facile à le vivre dans cette réalité-ci, en ce moment plus particulièrement où la liberté est assez bridée, où on vous limite de plus en plus vos possibilités. Donc ancrez-vous, c'est très très important. Vous avez de multiples exercices, de multiples méditations guidées sur l'ancrage. Il y en a aussi sur mon site. Vous pouvez les trouver dans la boutique ou dans les services. Je ne sais plus exactement où j'ai positionné ça. Mais faites en sorte d'être ancré. Ancré, ça veut dire vous êtes lucide dans cette incarnation. Vous avez les pieds sur terre et pas que la tête dans les nuages, car lorsqu'on a trop la tête dans les nuages, eh bien on se perd, on n'est plus au fait de ce qui se passe. Je vous dis pas d'aller regarder les informations et de vous gaver des informations. Vous regardez, allez, 2 minutes, 3 minutes juste pour savoir ce qui se dit ici. Vous allez regarder ailleurs pour savoir ce qui se dit là. Mais au moins, vous pouvez vous faire une idée de tout ce qui se passe et vous poser les bonnes questions. Ne gobez pas les choses comme si c'était un biberon. Sachez faire la part des choses. C'est comme ça que vous allez déterminer le chemin que vous avez à prendre. Allez, on regarde avec le Lenormand, voir ce qu'il nous dit. Vous en avez un petit peu assez de l'illusion d'existence que vous menez en ce moment. C'est comme si vous viviez dans un mensonge, dans une pièce de théâtre. Alors certes, nous avons tous un rôle à jouer dans cette pièce de théâtre, mais là, ça vous saoule. Ça vous saoule beaucoup. Vous avez envie de redonner un sens à votre existence. Et vous avez tendance à vouloir tout s'aborder, vous avez envie de tout envoyer bouler d'une façon assez radicale. Vous voulez trancher dans le vif, vous voulez aussi récolter ce que vous avez semé auparavant et si on vous en empêche, eh ben vous saurez mettre un coup d'arrêt à certaines relations. On est là avec la serpe, on est là dans quelque chose de très rapide, très tranchant. Pourtant, on vous dit de savoir faire la part des choses, de peser le pour et le contre. Pour certains, vous l'avez déjà fait depuis un moment et là, le moment est venu. J'ai envie de dire, c'est l'instant fatidique où vous allez trancher. Trancher dans le vif du sujet et peut-être que ça va faire de la peine autour de vous, mais vous avez des choses à dire. Elles ont été mûrement réfléchies et vous allez les dire maintenant. Vous ne pouvez plus garder ça pour vous. Quand je vous parlais de sortir un peu de vos entraves, on a la carte de la cage. C'est vous qui avez la clé. Vous pouvez sortir de votre prison dorée sans souci. Sachez faire la part des choses, encore une fois, pour le faire avec tact, avec bienveillance. Parce que si je vous montre cette carte, si cette carte est sortie, c'est pour vous montrer que vous êtes enfermé vous-même dans certains fonctionnements. Donc n'allez pas reprocher aux autres ce que vous avez fait vous-même. J'aime à le dire souvent, nous sommes co-créateurs de ce qui nous arrive. Donc nous avons notre part de responsabilité dans cette histoire. Avec la croix, la troisième carte des rêves enchantés de Lenormand, on vous dit que vous êtes encore une fois à la fin de quelque chose, mais la fin de quelque chose qui va profondément vous transformer. Il y aura ce que vous avez vécu auparavant et ce que vous allez vivre désormais. Ce qui s'est passé ces derniers temps, peut-être ce qui s'est passé avec cette crise sanitaire, cette crise économique aussi et cette crise sociétale, j'ai envie de dire, eh bien, ça vous a transformé en profondeur. Ça a transformé des valeurs que vous aviez auparavant, des valeurs très saines, vous les avez conservées. Et puis, il y a des choses qui se sont modifiées, modulées à l'intérieur de vous et votre regard sur la société s'est transformé. On a là quelque chose qui
qui vient modifier vos fondations. Et pour le coup, ça vient transformer ce qui se construit au-dessus. Ce que vous allez ériger au-dessus, ceci, ça va être totalement différent de ce que vous auriez pu construire il y a de cela 1 an, même 6 mois. Parce que vous avez vécu un parcours initiatique. C'est comme dans le tarot, vous avez le battleur qui suit sa quête initiatique. Eh bien, vous avez été ce battleur. Et d'ailleurs, avec la carte de l'alpha, on rejoint la carte du battleur. Vous vous engagez là sur une nouvelle quête initiatique avec de nouveaux outils, de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances qui vont vous permettre d'appréhender le futur d'une façon différente, on va dire plus consciente. Alors quand je parle de conscience, je ne parle pas d'une lucidité toute mentale, je parle d'un lien que vous allez faire avec d'autres plans beaucoup plus lumineux, des plans célestes, des plans divins. Je vous rappelle ces 2 cartes qui vous ramènent à votre divinité, celle qui est à l'intérieur de vous, cette lumière qui est là, qui est dans votre cœur, qui est votre âme, cette parcelle divine qui vous relie sans cesse. Le lien est là avec la source, vous l'appelez la source, vous l'appelez le divin, vous l'appelez l'univers, mais vous êtes en lien avec ceci et vous percevez des messages qui sont beaucoup plus élevés que ce que vous recevez au niveau matériel, au niveau terrestre. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à vous dire d'autre pour vous les Verseaux? Vous êtes en travail, hein, vous êtes en cheminement pour remplir vos missions d'âme ou les tâches que vous avez à remplir sur votre chemin. Alors certes, vous êtes en pleine mutation, donc vous n'êtes pas un être achevé et vous ne serez pas un être achevé de toutes les façons, puisque cette mutation, cette transformation, elle se fait au fil des incarnations, toujours dans l'objectif de vous épurer et d'aller toujours plus haut. Mais là, vous franchissez un cap, je vous le rappelle, hein, vous avez la porte ici et les portes ici, et on vous dit le succès grandissant dans votre existence. Oui, le succès, la richesse, l'abondance dans vos choix, même si ça va prendre un petit peu de temps, ce succès, pour certains, vous ne le verrez qu'à la fin de votre existence. Vous ne le verrez qu'au bout de votre existence quand vous ferez le bilan. Donc, cherchez toujours à faire le mieux possible. Chaque jour, chaque matin, une nouvelle vie s'offre à vous. Et donc, faites toujours du mieux que vous pouvez, chaque jour. Toujours mieux que le jour précédent. C'est ainsi que vous serez parfaitement aligné avec ce qui a été prévu pour vous, ce que vous avez choisi aussi de faire pour vous sur cette terre, dans cette incarnation. Allez, on regarde au plan sentimental ce qu'il en est pour vous, les Verseaux qui êtes en couple. Il y a la solitude qui ressort. Première carte, on va voir la deuxième. Effectivement, pour ceux qui sont en quête et qui sont en quête spirituelle, parfois c'est compliqué d'être en couple parce que l'autre n'est pas au même niveau que vous. L'autre n'a pas les mêmes objectifs que vous. Alors parfois, effectivement, vous pouvez vous sentir seul. Et j'ai l'arbre. Alors, malgré ce sentiment de solitude, il y a une force incroyable dans votre couple. Vous pouvez vous appuyer quand même sur l'autre, sur le compagnon ou la compagne. Votre couple, là, il a une santé incroyable avec cet arbre, ce chêne qui est présent, et avec le 8 de l'infini. Vous êtes un couple très soudé, il n'y a pas de lassitude entre vous dans votre histoire, il y a quelque chose qui se renouvelle sans arrêt. Alors oui, vous pouvez vous sentir seul par moment, mais d'un autre côté, vous savez que vous pouvez compter sur l'autre. Il est là en tout instant pour vous aider, pour vous accompagner. Il n'y a pas de rivalité. Même si vous vous sentez parfois en fréquence vibratoire plus haut que l'autre, vous avez tendance à le tirer vers vous pour qu'il vous accompagne. Il n'y a pas cet égoïsme qu'on peut trouver chez certains et cet ego
cet égocentrisme qui est là, à dire ben, moi je suis plus élevé que toi, tu ne peux pas atteindre les niveaux que j'ai, tu n'y arriveras pas. Non, il y a cette main tendue pour aider l'autre, l'accompagner, pour qu'il suive aussi son chemin et la parfaite acceptation ben, que l'autre n'est peut-être pas à ce niveau-là, mais la main est tendue, la lanterne est brandie pour qu'il suive votre lumière. Allez, on voit avec maintenant les célibataires. Légèreté pour les célibataires, ce qui va très bien avec le signe d'air que vous êtes. Et la séparation. Alors, pour certains Verseaux, il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation, mais elle se vit de façon particulièrement légère. Pourquoi? Parce que j'ai envie de vous dire, pour vous, les Verseaux, souvent, une relation sentimentale est vécue comme une amitié améliorée. Une amitié qui, c'est un peu amour, amitié, camaraderie. Donc c'est pour ça que bien, s'il y a eu séparation, eh bien c'est parce que la séparation devait être matérialisée dans le quotidien. Et vous le prenez avec, somme toute, de la légèreté pour certains. Tout dépend aussi de votre ascendant et de votre lune, de l'endroit où se trouve votre lune sur le zodiaque. En tous les cas, il semblerait que vous passiez de façon assez légère, assez distancée cette séparation. Et bien quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est très bien parce que ça vous permet de voir au-delà de cette séparation. Pour vous les célibataires, ça vous permet aussi de vous lancer vers d'autres objectifs et de vraiment vous dire que la vie ne s'arrête pas à cette séparation, qu'il y a autre chose, quelque chose probablement de mieux qui vous attend plus loin. Allez, un message de votre âme pour vous, les Verseaux. Les célibataires, ce qui me vient là aussi, c'est pas un mal aussi que cette relation se soit terminée parce qu'elle n'était pas, elle ne vous convenait pas. Il y avait quelque chose qui était de l'ordre de la fourberie, un petit peu du mensonge. Vous n'étiez pas sur un pied d'égalité au niveau de vos objectifs et de vos envies, de l'envie de concrétiser quelque chose dans le couple. Voilà, j'ai une carte qui est tombée, on va voir ce que c'est. Se protéger. Alors, cette carte, elle vous dit, les Verseaux, tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Je vous rappelle cette carte qui parlait de s'enraciner, s'ancrer. C'est ainsi que vous vous protégerez. J'ai également la carte du silence. C'est de façon en vous taisant, en n'énonçant pas vos objectifs, que vous les préserverez aussi. Sachez vous protéger du qu'en dira-t-on, des malversations, des personnes qui seraient de mauvais conseils vis-à-vis de vous. Sachez vous protéger aussi pour mener à bien vos objectifs. Vous avez besoin parfois de cacher votre lumière aussi. Ne dévoilez pas tout à fait qui vous êtes. Ça pourrait être mal perçu par des personnes qui ne sont pas en quête spirituelle ou qui n'ont pas cet esprit ouvert que vous avez vous en ce moment, en tous les cas. Vous êtes sur un chemin d'initiation, hein, je vous rappelle cette carte. Sachez l'emprunter avec joie, avec légèreté. Cette carte qui était tombée pour les célibataires, elle peut vous convenir aussi. Vous êtes à l'aube d'un grand changement. Vous passez un cap. Je vous rappelle que nous avons eu les portes qui sont venues là. Et la richesse est au bout. Une richesse qui ne sera pas forcément vécue dans cette existence. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais lorsque vous serez sur votre bilan, lors de votre passage dans l'au-delà, eh bien vous pourrez dire j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai tenu bon, mes valeurs sont restées intactes, même si j'étais peut-être dans l'utopie, dans un idéal de vie qui ne s'est pas réalisé, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour le faire. Voilà pour vous les Verseaux, je vous souhaite un joli mois de mai, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.